2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 8. Jésus lui-même a répété certains enseignements. La dernière fois, nous avons vu que dans Jean 13, il nous parlait de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Dans Jean 15, il dit encore, je vous donne un commandement nouveau. D'où l'insistance. C'est quelque chose d'important dans la vie de tout être humain. Il y a des choses que, même à l'école, même au lieu de service, n'est-ce pas? Il y a des choses que lorsqu'on fait ça une fois, ça ne reste pas totalement. Il faudrait qu'on refasse ces choses. 1, 2, 3, 4 fois pour pouvoir retenir, pour pouvoir être capable d'appliquer cela à 100%. N'est-ce pas? Mais souvent, à l'église, on n'aimerait pas appliquer cette loi. On aimerait seulement des enseignements sur enseignements. Enseignement sur enseignement. Quelque chose de nouveau tous les jours. Alors que même ce qu'on a, on n'a pas encore mis en pratique. Et un pasteur, un jour, il est monté sur la chaire. On attendait qu'il prêche. Il dit, aimez-vous les uns, les autres. Il est parti s'asseoir. On dit, mais c'est la prédication aujourd'hui. Vous avez mis en pratique tout ce que vous enseignez ici. Aimez-vous les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur un enseignement que nous avons sûrement donné ici. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 8. Là, il est écrit. Switch pour que tu regardes un chien mort. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous nous sommes posés cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter telle ou telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait pour trouver grâce à tes yeux? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette faveur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette voiture? Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent derrière un geste se cache un mystère. Souvent derrière un acte se cache une réponse. On dit souvent que dans la forêt, les herbes cachent beaucoup de choses. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ces versets. Et je vais répéter le même texte, le même thème. Suis-je une bénédiction pour mon entourage? Suis-je une bénédiction pour mon entourage? David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'agisse avec fidélité envers lui à cause de Jonathan? Cette déclaration de David nous impose un retour dans l'histoire. Qui est Jonathan? Et pourquoi David veut-il faire du bien à quelqu'un à cause de ce dernier? Qui est Jonathan? Et pourquoi David, n'est-ce pas, veux-tu faire du bien à quelqu'un à cause de ce dernier? À cause de Jonathan. Jonathan est le fils du roi Saül, comme on venait de le lire dans la Bible. Lorsque ce dernier cherchait à mettre David à mort, Jonathan protégea David et conclut un pacte avec lui. Toute l'histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 20. Le verset 42 nous dit, et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, au nom de l'Éternel, en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma descendance et ta descendance. C'est là le pacte de fidélité que les deux hommes ont conclu suite à une série d'événements. Bien. Voilà le pacte que David et Jonathan ont conclu. Au nom de l'Éternel. Pas au nom d'un homme, au nom de l'Éternel. Notre Dieu. Le texte de notre réflexion nous situe plusieurs années après le sermon.
C'est-à-dire que des années se sont écoulées. Des années sont passées. Voilà où se situe le texte que nous venons de lire. Quelques années plus tard. Pendant que le pacte se passait, David n'était pas encore roi. Au contraire, David fuyait. Il cherchait à sauver sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des parties du pacte n'est plus en vie. Lorsque nous lisons 2 Samuel 9, Jonathan n'est plus en vie. Mais le pacte est toujours en vie. Parce que un des composants de ce pacte est en vie. Si nous jetons un regard en arrière, nous allons voir que quoi? Le pacte, ce n'est pas... Ça ne concerne pas seulement Jonathan et David. Ça concerne sa descendance. Si ça concernait seulement Jonathan et David, si quelqu'un meurt, le pacte est annulé. Mais ça concernait sa descendance. Donc ça veut dire que tant que quelqu'un ou bien une personne de la descendance d'un composant du pacte était en vie, le pacte était toujours vivant. Le pacte ne sera jamais annulé. Le pacte sera toujours considéré. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, et David est sur le trône, occupait le père du défunt. Quand le pacte était scellé, David cherchait à fuir et à sauver sa vie. Et le père de Jonathan était sur le trône. Mais maintenant, où David est en train de parler en ce moment, il est sur le trône. Et Saül n'est plus sur le trône, Saül est mort. Bien-aimé, en quelque sorte, la période des tumultes et des menaces de mort n'est plus qu'un souvenir pour David. Et il jouit d'une stabilité. David ne cherche plus à fuir. David ne cherche plus à sauver sa vie. Maintenant, David est stable.